quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. Beaucoup disent qu'il sera de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux et de plus en plus facile de manipuler l'être humain au point de lui faire perdre tout repère. Ainsi, ceux qui courent après des expériences spirituelles entre guillemets sont souvent priés de s'abandonner, de ne pas résister, de se laisser aller et de laisser l'esprit prendre le contrôle, puis de parler en langue par exemple. Satan fait croire à ces gens que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans leur vie. Ceux qui appartiennent à Christ savent que le Saint-Esprit ne fait perdre le contrôle à personne, mais donne le contrôle de soi ou la tempérance, selon Galates 5, 22, et non les trans qui font aboyer des hommes comme des chiens et leur font parler des langues que personne ne comprend. Pour que ses disciples ne se laissent pas distraire par les illusions du diable, Christ leur a dit trois choses. Qu'il est tout-puissant, que leur priorité est de témoigner de lui et leur a promis de ne jamais les abandonner. Je m'explique. Quand tout semble s'effondrer autour de moi, physiquement ou spirituellement, le Saint-Esprit me rappelle ce que Christ a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18 à 20. Selon ce texte, je ne me laisserai pas distraire en faisant trois choses. Premièrement, en croyant fermement que c'est Christ, le Tout-Puissant, qui dirige le monde. Deuxièmement, en gardant ma priorité, c'est-à-dire témoigner de Christ partout où il me place, avec les moyens qu'il me donne, au lieu de rechercher une vaine gloire pour moi-même. Troisièmement, en restant convaincu que Christ tient toujours ses promesses et qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est donc mon seul refuge, mon seul appui, mon seul secours. Le roi David a dit, Dieu est pour nous, c'est-à-dire qui croyons, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 46, versets 1 à 2. Quand Christ bouleverse le monde pour affermir la foi de ses brebis et appeler le monde à la repentance, beaucoup croient que c'est Satan qui dirige le monde. Or, le rôle de Satan dans l'univers de Christ, c'est de faire en sorte que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, c'est-à-dire en suivant le diable, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore, c'est-à-dire en s'attachant à Christ. Apocalypse 22, verset 11. Cher ami, qui est ton appui, ton refuge, ton sauveur quand la terre est bouleversée? Vers qui te tournes-tu? Repens-toi, change de vie. Viens à Christ.